nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'il ait à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit le pain et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en supplie pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en supplie pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'il allait venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes au vendredi 12 avril 2024. Au milieu d'une activité intense, Jésus gravit la montagne pour se retrouver avec ses proches devant la fin de la foule pour ne pas les abandonner. À défaillir en route, Jésus demande à Philippe de s'occuper d'eux. Jésus a parti de l'offrande du jeune homme 5 pains et 2 poissons, multiplie le pain et la foule fut rassasiée à satiété jusqu'à ce qu'on recueille 12 paniers. Cette multiplication du pain, qui se situe en pleine période pascale, préfigure le sacrifice de la croix. Il le fait par le don de son cœur et de son sang pour la rançon de la multitude. De plus, ce miracle fait aussi allusion à la scène du Seigneur par ses gestes. Prendre, rompre, rendre grâce, donner et manger. Après le rassasiement de la foule, on reconnaît en Jésus le grand prophète, l'envoyé de Dieu. Le Christ, notre Pâque immolé, se soucie de la vie de ses fidèles. Il multiplie les signes, les gestes et s'occupe des besoins de l'homme d'aujourd'hui. Il se préoccupe de notre santé de l'âme et du corps en multipliant pour nous le pain de la vie et aussi la nourriture qui vient du ciel, l'Eucharistie. Comme Jésus, nous sommes invités à nous préoccuper des besoins de ceux qui ont faim autour de nous. Il prend l'offrande du jeune homme, 5 pains et 2 poissons, pour donner à la foule. Nous aussi, nous sommes invités, nous sommes
invités à nous engager comme ce jeune homme en envoyant nos 5 pains et nos 2 poissons pour éradiquer tout germe de pauvreté, de famine qui nous envahissent. Aux hommes politiques, en chassant de notre société le chômage, la précarité, aux marchands qui vivent dans l'opulence, en diminuant la hausse des prix, qui creuse davantage des inégalités sociales. Aux pasteurs de donner la vraie nourriture dont le peuple a besoin. Si le Seigneur se préoccupe tant de la foule, nous aussi, aujourd'hui, nous sommes invités à nous préoccuper des besoins tant matériels que spirituels de ceux qui sont autour de nous, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.